Biographie complète de Serigne Fallou Mbacké. Naissance et enfance. Serigne Fallou Mbacké, de son vrai nom. Mouhamadou Falilou Ibn Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké est né en 1888 à Ndam, près de Diourbel au Sénégal. Il est le fils du grand guide spirituel Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride et l'un de ses plus illustres héritiers. Dès son jeune âge, il grandit dans un environnement marqué par la foi, le savoir et la dévotion. Enfant, Serigne Fallou montrait déjà des qualités remarquables, une intelligence vive, une mémoire exceptionnelle et une grande piété. Très tôt, il apprit le Coran et les sciences religieuses, suivant la voie tracée par son père. Formation religieuse et héritage spirituel. Sous la guidance de son père et de ses maîtres, Serigne Fallou développa une solide éducation islamique. Il fut formé non seulement dans la lecture et la mémorisation du Coran, mais aussi dans la jurisprudence islamique, fiqh, la théologie et la spiritualité, tasawwuf. Il apprit également à cultiver des valeurs comme l'humilité, le courage, la patience et l'amour du travail, principes fondamentaux du mouridisme. Ce bagage spirituel allait plus tard faire de lui un guide respecté et admiré par des milliers de disciples. Son accession au califat. En 1945, après le rappel à Dieu de son frère aîné, Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, premier calife général des Mourides, Serigne Fallou fut désigné pour lui succéder. Il devint ainsi le deuxième calife général des Mourides, un poste de très haute responsabilité, à la tête d'une communauté religieuse en pleine expansion. Son califat dura 23 années, jusqu'en 1968, et fut marqué par des réalisations majeures sur les plans spirituel, social et économique. Réalisations et actions marquantes. Pendant son califat, Serigne Fallou s'investit pleinement dans la consolidation du mouridisme. Parmi ses grandes réalisations, développement de Touba. Sous son impulsion, la ville sainte de Touba connut un essor considérable. Il encouragea la construction de nombreuses infrastructures religieuses et sociales. Son objectif était de faire de Touba un véritable centre spirituel, éducatif et économique. Extension de la mosquée de Touba. L'un de ses projets les plus symboliques fut l'accélération des travaux de la grande mosquée de Touba, qui est aujourd'hui l'un des monuments religieux les plus importants d'Afrique de l'Ouest. Promotion de l'agriculture. Fidèle à l'enseignement de son père, il insista sur la valeur du travail et fit de l'agriculture un pilier de l'autonomie économique des Mourides. De nombreux champs et terres agricoles furent exploités sous sa direction, garantissant la prospérité de la communauté. Consolidation des liens sociaux et politiques, Serigne Fallou entretint de bonnes relations avec les autorités coloniales, puis, plus tard, avec les dirigeants du Sénégal indépendant. Cela permit de garantir la stabilité de la confrérie et de renforcer son rayonnement. Un guide proche de ses disciples, Serigne Fallou, était reconnu pour sa proximité avec ses talibés, disciples. Il veillait personnellement à leur éducation religieuse, à leur formation au travail et à leur encadrement spirituel. Beaucoup témoignent encore aujourd'hui de son humilité, de sa générosité et de sa simplicité. Il rappelait constamment les principes fondamentaux du mouridisme. La soumission totale à Allah, l'attachement indéfectible au modèle de Cheikh Ahmadou Bamba, le travail comme acte de dévotion, l'amour et la solidarité entre les disciples. Fin de vie et héritage. Après avoir dirigé la confrérie pendant plus de 2 décennies, Serigne Fallou Mbacké rendit l'âme en 1968. Son décès marqua profondément les Mourides et l'ensemble du Sénégal, tant son impact avait été immense. Aujourd'hui encore, son héritage demeure vivant à travers les enseignements qu'il a transmis, les infrastructures religieuses et sociales qu'il a développées, l'esprit de travail et de discipline qu'il a insufflé, et surtout, la mémoire d'un calife pieux, humble et visionnaire. Serigne Fallou reste une figure incontournable de l'histoire du mouridisme, un digne héritier de Cheikh Ahmadou Bamba,
et un guide dont l'œuvre continue d'inspirer des millions de fidèles.